La chaîne info du groupe Canal. Depuis, les réactions s'enchaînent. Fred Hafner, bonjour. Bonjour Thomas. Ravi de vous retrouver sur Europe 1. Vous êtes notre expert média. On va en profiter donc pour faire le point sur cette nouvelle affaire Éric Zemmour. Oui, le titre de l'émission dans laquelle intervenait régulièrement Éric Zemmour était plutôt bien trouvé. Imaginé au départ comme un clin d'œil au Ça se discute de Jean-Luc Delarue. Ça se dispute sur iTélé, confrontait donc Éric Zemmour à un autre éditorialiste, Christophe Barbier, à la création du programme en 2003, puis Nicolas Dumenac depuis 2006. Jusqu'ici, tout allait bien. Alors que s'est-il passé pour qu'iTélé arrête brusquement cette émission? Tout commence en réalité lundi dernier avec la publication par Jean-Luc Mélenchon d'un post de blog dans lequel il fustige le journaliste pour une interview qu'il a accordée au quotidien italien Le Corriere della Sera. Une interview publiée le 30 octobre, près de 6 semaines auparavant, mais qui était jusque-là passée totalement inaperçue en France. Une interview dans laquelle Éric Zemmour tient des propos très durs sur l'immigration. À la question « Suggérez-vous de déporter 5 millions de musulmans français ?» il répond que c'est irréaliste, mais que l'histoire est surprenante. Des propos qui ont, sans surprise, choqué beaucoup de monde. Des politiques ont réagi, beaucoup de politiques, des associations aussi, certaines demandant même qu'on arrête d'offrir une tribune libre à Éric Zemmour dans les médias. De son côté, iTélé réfléchissait en fin de semaine sur la position à adopter avant de décider d'enregistrer une interview de Zemmour par Olivier Galzi, un des présentateurs de la chaîne. Le but étant de demander aux polémistes de s'expliquer. Destinée à être diffusée en lieu et place de Ça se dispute, l'interview est finalement passée à la trappe vendredi. La direction de la chaîne estimant que les réponses fournies par Éric Zemmour n'étaient pas suffisamment claires. Dans la foulée, iTélé envoie un communiqué indiquant qu'elle met fin à l'émission. Paris Première, qui emploie aussi Éric Zemmour, co-présentateur de l'hebdo Zemmour et Nolo, réagit avec un communiqué tout aussi laconique, 2 phrases. La chaîne Paris Première a toujours été attachée à la liberté d'expression et au débat d'idées. Retrouvez l'émission le 9 janvier. Alors cette éviction d'Éric Zemmour de iTélé a déclenché énormément de réactions des politiques, notamment à droite et à l'extrême droite. Oui, c'est souvent via Twitter qu'ils se sont manifestés. Thomas, Louis Alliot a été un des premiers. Le vice-président du Front National a dénoncé ce qu'il considère être de la censure. Il a immédiatement annulé en réaction sa participation à la matinale de la chaîne prévue pour le 7 janvier prochain. Le député UMP Éric Ciotti, lui, estime que cette éviction n'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie. Christine Boutin souhaite qu'Éric Zemmour conserve son indépendance politique. Nicolas Dupont-Aignan souligne que la France a besoin de débat et de liberté, pendant que Philippe de Villiers, qu'on avait presque oublié, tweete que la France est devenue un pays totalitaire. Christian Jacob, le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, a donné son avis, lui, directement sur iTélé. Écoutez-le. Je vous ai dit que je ne partageais pas nécessairement tous les propos d'Éric Zemmour, mais on peut en trouver d'autres polémistes à gauche, et c'est pour cela que extrapoler ces phrases, et encore une fois, elles peuvent choquer, mais un polémiste, quand on l'invite sur un plateau de radio ou de télé, c'est aussi pour provoquer et susciter les réactions. Voilà Christian Jacob donc qui réagissait sur iTélé à l'éviction d'Éric Zemmour sur iTélé. À gauche, les réactions sont moins nombreuses. Quelques élus se félicitent de son limogeage, mais pas tous. Jean-Luc Mélenchon estime que virer Zemmour n'est pas une décision utile à la lutte contre ses idées. Le coprésident du parti de gauche défend ainsi la célèbre position de Voltaire, que vous connaissez. Voltaire qui était prêt à donner sa vie pour que ses adversaires puissent défendre leurs idées. Et Daniel Cohn-Bendit, désormais éditorialiste sur Europe 1, mais pendant longtemps dirigeant politique de gauche, soutient lui aussi Éric Zemmour. Daniel Cohn-Bendit qui estime, je cite, qu'il faut le laisser dire ses insanités au nom de la liberté et de la diversité. On l'a entendu ce matin sur Europe, oui. Voilà, Éric Zemmour donc, qui est très soutenu par beaucoup de monde, et iTélé refuse de son côté de s'exprimer pour le moment. Vous souhaitiez, Thomas, inviter Céline Pigalle, mais la directrice de l'information du groupe Canal ne souhaite pas en rajouter. Elle rappelle que la chaîne Info a défendu la liberté d'expression d'Éric Zemmour pendant plus de 10 ans pour que ses idées soient prises en compte, contredites et débattues. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est lui qui fixe les règles. Le dialogue est devenu de plus en plus difficile, voire impossible. On a l'impression qu'il se parle à lui-même et à son public. Fin de citation. Effectivement, on sent une certaine fébrilité du côté de iTélé qui a publié ce communiqué vendredi soir, assez tard, à la veille des vacances de Noël. Paris Première a fait de même en publiant un communiqué la nuit. Donc on sent quand même un certain malaise autour d'Éric Zemmour. Le sort du polémiste est donc scellé du côté d'iTélé, on vient de le voir, il reste sur Paris Première. Que disent maintenant ses autres employeurs? On pense évidemment à RTL, qui l'emploie régulièrement dans sa matinale, et puis au Figaro. Oui, alors Thomas, silence radio chez nos voisins de RTL qui ne commentent pas pour le moment, mais la société des journalistes de la station s'était quand même désolidarisée en fin de semaine dernière des propos de son chroniqueur, estimant que ces prises de position ternissent les valeurs défendues par la radio. Rappelons qu'Éric Zemmour avait initialement été embauché sur RTL pour tenir une chronique quotidienne qui était rapidement devenue bi-hebdomadaire, suite déjà aux polémiques déclenchées par ses propos. On ne peut plus trancher. Du côté du Figaro, l'employeur historique d'Éric Zemmour, l'employeur principal, on pourrait dire, pas de réaction officielle,
Mais plusieurs articles, le quotidien suit les aventures de son journaliste à la trace, qui se retrouve donc finalement dans la même position que Valérie Trierweiler avec Paris Match. Il écrit dans le journal et le journal écrit sur lui. J'ai particulièrement aimé le titre « La folle semaine qui a conduit à l'éviction d'Éric Zemmour ». On a le sens de la dramatisation en Figaro. Plus précisément et au-delà, plus sérieusement et au-delà des décisions, des réactions, des commentaires des uns et des autres, la question en fait qui se pose aujourd'hui, Thomas, c'est Éric Zemmour est-il encore journaliste ou est-il passé de l'autre côté, celui de la politique, en passant de la défense de certaines idées à leur promotion? En clair, le polémiste est-il devenu militant? Lui assure que non, mais de plus en plus mollement. Oui, et puis la question qui se pose, c'est est-ce qu'en censurant de cette manière-là, Éric Zemmour, est-ce que finalement on ne le victimise pas? Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer. On peut aussi considérer que c'est pas en censurant les propos de quelqu'un qu'on combat ses idées. Donc faut-il laisser ou non la parole à Éric Zemmour? Le débat reste ouvert parce que voilà, il va continuer de pouvoir s'exprimer dans certains médias. Et puis on se demande aussi pourquoi iTélé a supprimé l'émission Ça se dispute, parce qu'on aurait très bien pu choisir un autre polémiste face à Nicolas Doménac. Et puis on se demande aussi on peut se dire aussi que iTélé choisit finalement qui elle veut pour participer à ces émissions et d'inviter qui elle veut. Voilà donc ce qu'on pouvait dire. On a fait un point très complet sur toutes les réactions déclenchées par cette décision de iTélé de mettre fin à sa collaboration avec Éric Zemmour. Restez avec nous sur Europe 1.